Tout le monde a vu que Pierrefitte a disparu, mais personne s'est demandé pourquoi. Si on en croit les maires de Saint-Denis et Pierrefitte, l'objectif c'est ça. La commune nouvelle rassemblera quasiment 150 000 habitants et cela nous donnera une force incontestable pour répondre aux défis de la ville du XXIe siècle. Pour faire simple, devenir plus gros, devenir plus fort. Mais ça répond pas vraiment à notre question. Quel intérêt pour une ville de devenir plus grosse? À quoi ça sert concrètement pour ses habitants? C'est sûr qu'il y a un intérêt électoral. Si on en croit les journalistes du Monde, oui, il y en a un. Mais en vrai, ça suffit pas à comprendre le pourquoi du comment. Et pour y arriver, il faut revenir en arrière dans les années 70. On est en plein dans les chocs pétroliers, il y a une grosse crise économique, mais c'est surtout le début de la désindustrialisation. Textile, sidérurgie, l'industrie française périclite, les usines disparaissent. Et ça va modifier les villes en profondeur. Les industries, elles vont être remplacées par des activités du tertiaire, comme les assurances ou la recherche par exemple. Et dans ce contexte, les maires ils vont adopter des logiques néolibérales pour gérer leur ville, en essayant de les rendre compétitives pour attirer les entreprises et les populations à fort pouvoir d'achat qui travaillent dans ce secteur. Et ça se fait forcément contre les ouvriers. Complètement. Et ça se traduit par délaisser les politiques sociales et les services du quotidien. Le tout au profit de grands projets pour améliorer l'image de la ville. Et pour une ville comme Saint-Denis qui a une grosse histoire ouvrière et qui a été très marquée par les migrations postcoloniales, donc une sale image si on regarde BFM TV, la fusion avec Pierrefitte est une tentative pour la rendre plus attractive. Bah oui, pour un maire c'est prestigieux de dire que ta ville c'est la plus grande ville de France derrière Paris. Mais est-ce que ça répond aux besoins des habitants? Pas vraiment. Et plutôt que des actions de com, il faudrait peut-être commencer à penser une ville pour les gens plutôt que pour les entreprises. The right to the city is about everybody who hasn't got a decent house in a decent living environment to get together and say, we want to change this city. If necessary, we want to actually expel those bankers, get rid of the billionaires, because they are getting in the way of the construction in a decent living environment for the mass of the population.